Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue cette série Figma par la pratique. On va designer une petite carte et corriger un problème du X ensemble. Allez, on perd pas plus de temps et on s'y met. Ok, donc un peu de contexte avant de passer à la pratique dans Figma. Je travaille sur Listic, qui est un site de création de wishlist. Je vous la fais courte, mais le concept est assez simple. Donc l'utilisateur crée une ou plusieurs listes d'envie pour son anniversaire, naissance, Noël, etc. Une fois que sa liste est prête, il peut la partager avec ses proches qui pourront alors réserver des cadeaux et ça évite du coup les doublons. Donc là, on est en train de travailler sur l'application mobile et c'est pour nous l'occasion de corriger quelques problèmes du UX et notamment un qui me tracasse depuis pas mal de temps et c'est l'affichage de la miniature d'une liste qui est ici. Donc sur Listic, quand un utilisateur crée une liste, au fur et à mesure qu'il ajoute des produits, cette grille en fait va se remplir. Ça va commencer par cette cellule, cette cellule, cette cellule, etc. Donc une fois que l'utilisateur a 6 produits, sa miniature est plutôt sexy, mais toute la phase précédente, en fait, la miniature est pas terrible. Donc c'est ce que j'aimerais qu'on corrige ensemble aujourd'hui, et on va faire ça sur Figma. Ok, donc là je vais vous montrer ma manière de travailler. En général, quand j'ai une idée assez précise en tête, je pars directement sur le design. Donc là je vais vous montrer comment je procède. Donc, je vais juste afficher la grille pour pouvoir faire un élément qui va de gauche à droite, qui remplit tout l'espace. Ça va être notre carte, on va lui donner une hauteur fixe de 200 pixels. Ici on va cacher la grille, on n'en a plus besoin. Et maintenant que j'ai le gabarit de mon élément, en fait, on va aller se mettre là-bas et on va travailler avec ça. Donc cet élément va créer un auto-layout autour, avec 0 pixel entre les éléments et 0 pixel de padding. On va créer un auto-layout parce qu'il va contenir plusieurs images à terme. Donc on renomme ça. On va mettre 12 pixels de border radius, et vous voyez en fait le border radius ne s'affiche pas parce qu'à l'intérieur il y a un rectangle qui va être notre image, et qui pour le coup dépasse de notre container. Donc on sélectionne notre auto-layout et on met clip content ici pour qu'il masque les coins de notre image. Donc là pour cette version là c'est ok, on va dupliquer cet élément et on va tout de suite faire sa petite sœur. On va sélectionner notre rectangle, on va le dupliquer. Vu que c'est dans un auto-layout vertical, Figma va la placer en dessous tout simplement. Nous ce qu'on veut c'est qu'il soit sur le côté. On va resizer notre auto-layout pour qu'il fasse la même taille que l'autre. On sélectionne nos deux rectangles et on les met en fil container, fil container. Donc là, on a nos deux éléments qui sont côte à côte et qui remplissent l'espace, en fait, qui se partagent l'espace. Pour voir encore plus clair, on va mettre un border blanc en outside de 2 pixels. Ça permet en fait d'avoir une petite séparation ici entre les deux. À l'extérieur, la border est masquée parce que cet élément, si vous vous rappelez bien, il est en clip content. Donc là, on a déjà notre deuxième variante. On sélectionne, on prend notre troisième variante. Et là, c'est un peu différent. Il faut qu'on affiche deux images de ce côté-là. Donc on va sélectionner ce rectangle et on va créer un auto-layout. Dedans, on va prendre notre image et on va la dupliquer une deuxième fois. On prend notre frame, on la met en fil container, et on fait pareil sur nos deux images. Donc là, on a nos deux images qui se sont positionnées de manière horizontale. Nous, ce qu'on veut, c'est un auto-layout vertical. Et on veut pas d'espace entre les images et pas de padding non plus. Donc là, on va juste redimensionner un petit peu ces images pour que ça fasse un carré. Donc voilà, 100 pixels. Comme ça, on aura deux petites vignettes pour afficher nos produits et une plus grosse vignette sur la gauche. Donc là, on a fini pour notre wireframe. On va créer tout de suite les composants. Donc on sélectionne nos trois éléments. On appuie sur la petite flèche qui est ici et on fait créer des composants multiples. Il a créé 3 composants avec le même nom. Il nous propose de les combiner en variantes et c'est ce qu'on va faire. On les combine en variantes. On va choisir le nom de la propriété ici. On va mettre Pictures. Ici, il y en aura une. Ici 2. Et ici 3. On déplace notre élément pour le tester. On a bien un select qui nous permet de se passer de l'un à l'autre. Et ici, c'est dans le mauvais ordre. Donc pour le réordonner, hop, on change l'ordre ici. Et donc là, on a notre card, en tout cas l'image de notre card qui est OK. Donc on va aller tout de suite la tester en condition. On va aller la mettre ici. Voilà. On va la dupliquer en 3 exemplaires pour pouvoir tester. On va mettre 14, ouais voilà, 14 entre les éléments. On va agrandir un petit peu
notre fenêtre pour y voir clair. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc on va faire commande Shift K. On va aller choisir par exemple une enceinte, un tampon et une plante. Hop. On va mettre la plante ici, le tampon là et l'enceinte ici. Celui-ci, on va le passer en 2. Celui-ci en 1. Pomme Shift K, on va aller choper un tampon et un bol par exemple. Donc là on va mettre un bol là, un tampon. Et une dernière fois, on va aller chercher un tampon, hop, et on va le mettre ici. Donc vous voyez déjà là, c'est plutôt harmonieux. Et ça va corriger une partie du problème qu'on a sur l'ISTI. Donc là on a géré l'image de notre card. Maintenant il faut faire le reste. C'est-à-dire le titre, le nombre d'envies qu'il y a dans la liste, etc. Ok, donc là, on va supprimer des éléments pour n'en garder qu'un sur la scène, comme ça on y voit clair. Ça on va le resizer, on va le mettre en 800 pixels. On va zoomer dessus. Moi j'aime bien travailler en voyant les interfaces autour. Donc là ce qu'on voudrait c'est écrire le titre ici, décoration, et par exemple 3 envies. Donc on va placer ces éléments à gauche. Hop, on va les afficher ici. Celui-là, on va le passer en 22 pixels. On va le passer en display et en bold. Et celui-là, on va le passer en texte. Il est très bien en texte. 14 pixels. Hop, on va le mettre en régular. On va créer un auto layout avec ces deux éléments. Et on va mettre, par exemple, 4 pixels entre deux. Ensuite, on va prendre notre image et celui-ci, on va créer un nouvel auto layout. Et on va mettre 8 pixels entre les éléments. Et celui-ci, on va le mettre en fill container et en hug content en hauteur. On va sélectionner les enfants, on va les mettre en auto 8. Donc on va d'abord les mettre en fill container pour qu'ils remplissent tout l'espace en largeur. Et en hauteur, on les met en hug content. Donc là, normalement, si on redimensionne ça, c'est OK. Si on redimensionne la frame, c'est OK. Et si on redimensionne ça, le texte devrait suivre, mais par contre l'image ici n'est pas non plus en fill container. Donc c'est ce qu'on va faire fill container. Et donc là on a un élément, voilà, à peu près responsive, même si franchement, pour l'instant on s'en moque un peu. Donc là, on a notre card avec notre tweet. On va tout de suite renommer ça en card info par exemple. Et ça va être notre card, voilà. Ce qu'on voudrait aussi, c'est afficher une petite tête ici. Donc on va créer un petit cercle de 24 pixels, hop. Et avec le plugin qui s'appelle Avatar, on va aller chercher un petit visage. Voilà. On voudrait le mettre ici, mais on voudrait qu'il vienne se caler sur la droite ici. Donc pour ce faire, on va englober nos cartes info d'une frame, donc commande Alt G. On va aller chercher la photo de profil, on va la mettre ici. Et on va venir la caler en haut à droite. On va lui mettre des contraintes en haut à droite. Comme ça, quand on va resizer, elle va suivre. Et là, vous voyez, notre frame, elle est un peu fat parce qu'il y avait l'image qui s'était claquée ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va faire Resize to Fit. Comme ça, ça se resize en fonction des éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va juste descendre un petit peu notre image. Et voilà. Donc là, on a mis une photo de profil. À terme, on pourra en ajouter deux, parce qu'on aura une feature de collaboration sur l'ISTI. Et cette image, elle n'a pas trop de sens sur nos propres listes, mais quand on visite les listes de nos amis, ben, c'est intéressant de pouvoir les visualiser au premier coup d'œil. Donc là, cette carte, elle est finie. On va juste renommer ça en card footer, par exemple. On va faire un peu de naming. Ça, on va mettre profile picture. Ok, donc maintenant, on va donner un peu vie à tout ça. On va dupliquer notre petit pote ici. Et on va le dupliquer 2 fois. On va agrandir notre fenêtre ici. Hop. Celui-ci, on va lui mettre 2.
Celui-ci, on va lui en mettre une seule image. On va aller un peu agrémenter tout ça avec des nouvelles images. Donc on va prendre par exemple un vase et une lampe. Hop, on va mettre la lampe ici, le vase ici. Ensuite, ici, on va mettre par exemple un citron. Hop, on va un peu faire du naming. Donc ici, on va mettre déménagement. Et on va mettre, je sais pas, très envie. Ici, on va mettre inspi, décoration. Et vu qu'il n'y a que 2 images, ça veut dire qu'il y a 2 envies. Ici, on va mettre, par exemple, pour cet été. Et on va afficher un petit emoji parce que ça fait plaisir. Voilà. Et celui-ci, il n'a qu'une envie. Voilà. Là, on va mettre, par exemple, mes listes. On va tester ça un petit peu pour voir ce que ça donne. Ok, bah écoutez, c'est à peu près le rendu que je voulais. Je suis assez satisfait. Ok, donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est créer des composants. Donc on va sélectionner nos 3 éléments, on va cliquer sur la petite flèche ici, on va créer des composants multiples. Et on va les combiner en variantes. Donc là, on a tout simplement nos éléments. On va aller ici changer le nom de la propriété, et pour l'instant la seule propriété qu'on a à changer vraiment, c'est le nombre de pictures. Donc on va faire ça. Ici, il y en a 3. Ici, 2. Et ici, 1. Voilà, donc si on duplique notre élément, maintenant, on passe 1, 3 et 2. Donc on va réorganiser encore une fois l'ordre. Là, décidément, Figma a un petit truc à faire de son côté pour arranger ça. Voilà. Donc là, pour finir, on peut prendre notre élément. On vient le mettre ici, on le centre et on va le placer voilà, à 12 pixels du haut par exemple. On va créer un auto layout avec, je sais pas, 14 pixels d'espace entre les éléments et 0 de padding. On centre notre élément, hop. On va à l'intérieur, on duplique. Celui-ci, on le passe en 3, celui-ci en 2, celui-ci en 1. Et boum, on a notre auto layout. On peut faire des tests sur l'espacement qu'on veut entre les éléments. Et voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le design de cette petite carte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.